Alors aujourd'hui, je suis très contente. J'accueille dans la plateforme de mon immeuble Antonio Pinto. Antonio Pinto il est CIO, mais surtout cofondateur de Bellman. Et c'est à ce titre que je suis contente de pouvoir lui poser quelques questions au vu de l'actualité de la société récente et donc de pouvoir éclaircir avec lui les questions qu'on se pose et qui se posent aussi un petit peu en ce moment sur les réseaux sociaux. Donc ça tombe bien, on est là ensemble pour parler de tout à cœur ouvert. Exactement. Voilà, en toute liberté. Donc, Antonio, peut-être un petit mot sur l'origine de Bellman. Donc, cette société qui a eu une croissance incroyable et qui n'existe pourtant que depuis, je crois, 4 ans. Exactement. C'est ça. Donc, À peine 4 ans. Ouais. voilà, donc un petit peu l'origine de cette idée, de cette création. Et puis, on verra un peu, bon, après, bien sûr, l'actualité du moment, chaude du moment. Donc, bonjour Isabelle. Bellman, on l'a créé il y a maintenant 4 ans, février 2019 pour être précis, avec comme but de venir moderniser ou dépoussiérer un peu le marché du syndic de copropriété, qui est un marché qui n'a pas beaucoup bougé depuis quand même une bonne trentaine d'années, avec un peu voilà, un petit peu de digitalisation par-ci par-là, mais quand même rien de fondamentalement nouveau. Et du coup, la conséquence, c'est qu'au final, on a depuis de très nombreuses années des copropriétaires d'un côté qui sont à 50% insatisfaits. Donc aujourd'hui, la statistique, c'est que 50% des copropriétaires se disent être insatisfaits de leur syndic de copropriété. Et de l'autre côté, euh, bah, chez ces experts, chez ces syndics, ces administrateurs de biens, la réalité, c'est qu'il y a un vrai mal-être aussi de leur côté, côté gestionnaire de copropriété, côté comptable de copropriété, assistant. Ils disent globalement qu'ils n'ont pas les bons outils, que la charge de travail est trop importante, qu'il y a trop de choses à faire, qu'il y a trop d'administratifs, que leur journée, en fait, c'est faire de l'email et ils n'ont pas le temps d'utiliser leur savoir-faire pour faire d'autres choses. Et donc, en 2019, avec John, on a décidé d'essayer d'apporter notre pierre à Donc, l'édifice et de venir changer les Jonathan, choses. Jonathan Ratier, on peut le Jonathan nommer. Ratier, exactement. Voilà, Voilà. Jonathan Ratier, mon cofondateur, qui est, comme moi, ingénieur informatique. Donc, on est tous les deux ingénieurs informatiques. On est tous les deux arrivés avec un œil complètement nouveau. Euh, moi, si je devais retrouver un rattachement au monde de la copropriété, le seul que j'ai, c'est que je sois fils de gardienne. Mais je suis pas gestionnaire, je suis pas comptable. Donc, on est arrivé quand même avec un œil nouveau. Et donc, on a pu repartir d'une page blanche et tout re-questionner pour qu'au final, comme vous le disiez, on est passé de 0 à plus de 20 000 copropriétaires sous gestion en 4 ans, donc ce qui représente 620 copropriétés. On est passé donc de 0 à 40 000, pardon, 40 000 40 000 copropriétaires. copropriétaires, d'accord. Copropriétaires et de l'autre côté, en interne, chez nous, 35 gestionnaires de copropriété, 15 comptables, qui, eux, du coup, estiment que les outils qu'on a développés avec notre équipe d'ingénieurs pendant 4 ans vient véritablement leur supprimer du temps, leur faire gagner du temps, pardon, avec des comptables qui disent qu'ils gagnent en moyenne 3 heures par jour grâce à nos outils, nos assistants 3 heures par jour et nos gestionnaires 1 heure par jour. Donc, Antonio, donc vous avez perçu peut-être un besoin suite à un constat des deux côtés, hein, que ce soit du côté des syndics, des gestionnaires de copropriété et des copropriétaires eux-mêmes. Vous vous considériez comme peut-être ce qu'on appelait un petit peu, ça a été un peu galvaudé, les néo-syndics. Vous étiez là, vous étiez un petit peu là-dedans avec la digitalisation et puis peut-être une autre façon de gérer les immeubles. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on était syndic de copropriété et avec une vraie volonté de digitaliser tout ce qui pouvait l'être pour que les experts du métier, les gestionnaires, les comptables et les assistants puissent passer plus de temps avec leurs copropriétaires et donc quelque part que le métier soit plus humain. Euh, mais oui, on était. Alors c'est ce qui est appelé le néo-syndic, puisqu'en fait on était beaucoup plus digital que la plupart des autres syndics de copropriété et qu'on développait nous-mêmes notre propre plateforme. D'accord. Alors, bon, donc ce modèle, apparemment, c'est un modèle rêvé,
hein, puisque c'est le modèle qui peut convenir à tout le monde, où tout le monde est heureux, où toutes les copropriétés sont bien gérées, où les professionnels s'épanouissent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous allez nous dire un petit peu, bon, bah, justement, aujourd'hui, on en est où de ce modèle-là? Ouais. Ce modèle fonctionne très bien puisqu'on a grossi, que nos copropriétaires étaient contents, nos gestionnaires, etc. Là, ce qui s'est passé, c'est quelque chose d'externe à Bellman. C'est une crise macroéconomique qui est venue tarir les investissements faits dans les startups et dans les sociétés. Et donc depuis le début d'année, en tout cas nous depuis mai, on avait vu qu'il y avait un énorme tarissement des investissements dans les sociétés, donc moins 28% d'investissement en Allemagne, aux États-Unis à peu près pareil. Enfin voilà. Et donc en tant que dirigeant, j'ai dû choisir en mai dernier entre me dire bon on continue sur le même modèle et on espère que fin d'année début 2023 on sera capable de faire une nouvelle levée de fonds qui est nécessaire pour continuer le développement de Bellman sur le même modèle, ou on prend la décision difficile dès maintenant et de se dire ouh là là, ça sent quand même très mauvais, il vaut mieux ne pas continuer sur le même modèle parce que sinon il y a un vrai risque de mettre 120 personnes à la porte et de fermer complètement Bellman à fin d'année. Et donc c'est le choix qu'on a fait. On a décidé du coup de pivoter, de changer notre modèle en juillet. Donc on s'est complètement restructuré et cette restructuration du coup permet de sauver à coup sûr 60 emplois. Et donc je décrirai après quels sont ces 60 emplois et de faire perdurer le projet Bellman sous une autre forme. Alors moi, Euh, j'ai une petite question quand même, Antonio, parce que bon, effectivement, bon, pour faire un développement d'entreprise en mode start-up aujourd'hui, il faut beaucoup de fonds, ça, on le sait, on le comprend. Mais moi, je me suis demandé si c'était pas aussi dû à peut-être à une mauvaise utilisation de ces fonds au départ, parce que bon, on se rappelle quand même de la grosse campagne de communication que vous avez fait à grand fracas, etc. Est-ce que c'était pas un peu de l'argent jeté par les fenêtres, surtout quand c'était aussi pour dénigrer un petit peu le métier par ailleurs, ce qui n'a pas été très bien perçu par la profession, je le rappelle. Donc, est-ce que c'est pas peut-être c'était peut-être pas trop ambitieux dès le départ? alors non, il y a pas il y a pas de trop ambitieux. Il y a deux réponses à apporter à ce que vous venez de dire. La première, c'est que l'argent chez Bellman, on l'a jamais utilisé n'importe comment. Une campagne de pub, qu'elle soit massive ou non, en fait, ce qu'il faut traquer, c'est son retour sur investissement. Et le retour sur investissement de la publicité qu'on a faite, elle a beau avoir été massive, le retour sur investissement a été très bon. On a eu beaucoup de copropriétaires qui nous ont contactés. Et donc, du coup, sur le nombre de copropriétés qu'on a gagné, il y a eu un énorme retour sur investissement sur cette campagne. Donc, le sujet n'est pas là. On n'a pas jeté de l'argent par les fenêtres sans vérifier ce qui se passait. On a évidemment vérifié le retour sur investissement. La deuxième réponse que je voudrais juste apporter, c'est que cette campagne, c'est pas la profession qui s'est soulevée face à cette campagne. Il y a les réseaux qui sont un peu une chambre qui donne l'impression qu'il se passe que ça représente tout ce qui se passe en France, etc. Rien n'est plus faux. C'est-à-dire quand la réalité, c'est que cette publicité, elle était créative, comme n'importe quelle publicité doit l'être. Elle était, on l'a faite sous le ton de la dérision pour faire réagir les copropriétaires. Encore une fois, les gens qu'on mettait en avant, c'était les copropriétaires qui, à 50%, se disent être insatisfaits. Et ces 50% qui sont insatisfaits, on les invitait à trouver un nouveau syndic de copropriété. Euh, et donc, la réalité, c'est que côté professionnel, on a eu aussi beaucoup de professionnels qui nous ont contactés en disant, c'est marrant ce que fait Bellman, c'est génial d'essayer d'apporter un souffle un peu nouveau, original, d'enlever ce côté un petit peu trop traditionnel des syndics, de montrer que les syndics essaient de faire des choses de manière un peu nouvelle. Donc non, la réalité, c'est que si les fonds étaient disponibles de la même manière que l'année dernière, on aurait continué le développement exactement de la même manière. On aurait refait probablement x2 de croissance comme on l'a fait au cours des trois dernières années. On a quand même fait x2, 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 avec des copropriétaires qui se disaient être satisfaits et des gestionnaires et comptables qui disent adorer les outils qu'on a développés. Donc ça fonctionnait.
D'accord. Donc, la décision que vous avez prise en juillet dernier, dont on entend parler un peu plus aujourd'hui parce que vous avez publié un communiqué de presse récemment, est-ce que vous pouvez nous en parler? Bien sûr. Donc, encore une fois, on a anticipé la crise pour être sûr qu'on puisse sauver des emplois euh, et être capable de continuer de développer le projet de Bellman de manière pérenne. Euh, Ça a été un événement extrêmement difficile. Pour moi, en tout cas, personnellement, ça a été très, très dur de devoir prendre cette décision. J'avais participé au recrutement des 120 personnes qui constituaient l'équipe de Bellman, qui y croyaient, qui le développaient. Et en juillet, j'ai dû annoncer à 55 personnes parmi ces 120, dont 35 gestionnaires de copropriété, qu'ils n'allaient pas pouvoir continuer l'aventure chez Bellman. Et donc, ça a été un vrai déchirement pour eux. Donc, on a fait un PSE. Et Un donc, plan de sauvegarde pour l'emploi, c'est ça, PSE. exactement, un D'accord. plan de sauvegarde de l'emploi, euh, dans lequel donc on a annoncé à l'intégralité de nos gestionnaires qui n'allaient pas pouvoir continuer l'aventure avec nous. Et donc on a pivoté à ce moment-là sur un nouveau modèle où Bellman devient deux choses. Un éditeur de logiciels. Donc ce logiciel qu'on a développé pendant 4 ans et qu'on continue de développer avec notre équipe informatique de 12 personnes, on le met désormais à disposition de syndics qui souhaitent améliorer leur productivité, leur efficacité et la transparence qu'ils ont vis-à-vis des copropriétaires. Et l'autre, c'est le modèle de franchise. Donc, le portefeuille de Bellman, qui était constitué de 620 immeubles, est désormais redistribué auprès de 20 franchisés Bellman et on va continuer de développer ce réseau. Mais désormais, la marque Bellman se développera via des personnes qui souhaitent se lancer à leur propre compte, mais qui souhaitent le faire en externalisant la comptabilité et les services juridiques, les services de paie des gardiens, etc., et profiter du logiciel Bellman pour pouvoir le faire. D'accord. Donc, vous assurez quand même à l'accompagnement de ces gestionnaires qui ne sont pas forcément tous des chefs d'entreprise. Parce que Exactement. se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat, c'est encore autre chose. Donc, ils ont peut-être été formés à bonne école, ils ont peut-être les bons outils, et pour autant, voilà, ils partent en roue libre. Il faut pouvoir quand même les aider, les accompagner pendant un petit moment. Complètement, et c'est exactement ce qu'on fait. Euh, euh, le fait est que, en tout cas, quand on est gestionnaire de copropriété, on est quelque part un petit peu enfin, c'est un des métiers où tous les gestionnaires de copropriétaires sont un peu entrepreneurs dans l'âme. Parce que être gestionnaire, c'est apprendre un peu tous les jours, être confronté à des problèmes un peu nouveaux et trouver des solutions. C'est Mm. gérer des tonnes de personnes un peu différentes. Donc, ils sont tous quelque part entrepreneurs dans l'âme. Et du coup, c'est pas étonnant que lorsqu'on leur demande c'est quoi ton objectif dans la vie un jour, généralement, ils répondent quasiment tous, bah, un jour, j'aimerais pouvoir créer mon propre cabinet. Euh, et, et donc, voilà, aujourd'hui, on les accompagne. On a accompagné 13 personnes chez nous, 7 personnes externes à lancer leur propre cabinet. Et on va accompagner les personnes qui souhaitent se lancer à leur propre compte également. Euh, mais la réalité, voilà, c'est que finalement, il n'y a pas euh, sur cet aspect commencer à avoir la casquette d'entrepreneur, il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Là où ils ont besoin d'accompagnement et là où on le fait, c'est sur leur expliquer comment structurer la société, euh, se faire accompagner par le bon expert comptable, mais surtout, de l'autre côté, c'est leur donner euh, tout le back-office pour pouvoir gérer leurs immeubles. Donc, ils n'ont pas besoin, grâce à ça, de recruter de comptables, de recruter d'assistants. Ils peuvent déléguer tout ça à Bellman et ils ont le meilleur outil de la place qui leur permet du coup d'automatiser des tonnes de choses pour eux et pour leurs copropriétaires. D'accord. Alors, donc, ce nouvel modèle économique, donc, c'est à deux aspects. Donc, d'une part, le réseau de franchisés et d'autre part, l'offre d'une solution logicielle pour les professionnels en B2B. Donc, qu'est-ce que vous faites des copropriétaires qui étaient clients chez vous alors? Parce que moi, j'ai vu passer quelques petits emails comme ça sur les réseaux sociaux où bon, il y avait une proposition qui m'a paru un peu farfelue de renvoyer vos clients chez un concurrent qui néanmoins n'est pas syndic de copropriété. Donc, je voulais savoir un petit peu comment vous gériez ça.
Bien sûr. Donc, sur les 620 immeubles de Bellman, il y en a 80%, plus que ça d'ailleurs, plus de 85% qui ont été repris par les franchisés Bellman. D'accord? Donc, on a des franchisés qui se sont positionnés sur les immeubles, qui ont dit, cet immeuble, je souhaite continuer de le gérer ou je souhaite le gérer dorénavant. Donc, 85% des immeubles, pour eux, la réalité, c'est qu'il n'y a quasiment pas d'impact. Ils gardent soit le même gestionnaire, soit un nouveau gestionnaire, mais qui a les mêmes outils, qui a le même comptable, le même assistant. Enfin voilà, grosso modo, pas grand-chose qui change pour eux. Donc, ils changent pas de syndic alors. Parce que Ils vont changer de syndic à la prochaine donc, assemblée donc, il générale, y mais a ce quand qui est même un vote en assemblée générale pour évidemment changer à la prochaine AG, voilà. voilà. D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que sur le fonctionnement du syndic, ça va pas changer grand-chose. Mhm. C'est le même fonctionnement, le même outil, voilà, il n'y a pas grand-chose qui change. C'est sur les 15% restants, euh, là où en fait on n'avait personne en face parce qu'il a fallu se restructurer très rapidement. Euh, bah là, on a proposé ces immeubles tout d'abord à des syndics professionnels. Donc, il y a une grande partie qui a été repris par des syndics professionnels à qui on a envoyé. Voilà, il y avait des syndics professionnels qui ont été repris, enfin, des copros qui ont été repris par des syndics professionnels. Pour les tout petits immeubles, des tout petits immeubles qui ont moins de 10 lots, ou vraiment petits immeubles, euh, et ben là, on leur a proposé, ben donc, soit vous avez l'alternative syndic professionnel, mais là, on n'a personne qui souhaite se positionner sur votre copro, soit il y a la solution comme Matera, qui fait sens, selon nous. La réalité, c'est que faut pas cracher sur toutes les solutions. Matera, on estime de notre côté que pour les tout petits immeubles sur lesquels il y a un conseil syndical très impliqué, ça peut faire sens. Et donc, le chiffre exact, c'est que sur 8 immeubles, on a proposé Matera, et c'est 8 immeubles sur les 500, sur les 620 immeubles. Donc, Ok. quand même pas grand-chose. D'accord. Non, parce que vous, en fait, vous acceptiez tous les types d'immeubles, tous les profils, du petit au plus grand. Et là, en fait, bah, ils se retrouvent à nouveau sur une impasse. Parce que ces petits immeubles-là, qui ne veulent pas forcément être en syndicat bénévole ou syndicat coopératif, se retrouvent à nouveau dans la même situation avant de vous connaître. Ça, Complètement, complètement. Mais c'est pour ça que je le redis encore une fois, sur ce marché, c'est un énorme marché, c'est un marché de plusieurs milliards, sur lequel, honnêtement, il y a de la place pour beaucoup d'acteurs et notamment pour des solutions différentes. On estime, nous, de notre côté, que la solution Matera, elle peut faire sens pour les tout petits immeubles, sauf si la copropriété est prête. Enfin, ça peut intéresser des plus gros syndics lorsque la copropriété est prête à payer un peu plus cher, mais voilà, un syndic professionnel a des coûts fixes, donc le prix plancher doit forcément être un peu plus élevé. Donc ça peut faire sens. C'est du cas par cas. Il faut voir l'implication du conseil syndical, il faut voir les sujets de la copro. S'il n'y a pas de sujet, que l'implication du conseil syndical est bonne, une solution comme Matera peut faire sens. Sinon, oui, faut passer sur du syndic professionnel. Alors Antonio, vous avez déjà eu du mal à vous faire accepter, on va dire, sur ce marché de la copropriété et de la gestion de copropriété. Ça n'a pas été simple au départ. Bah voilà, quand on apporte de l'innovation, il y a forcément du pour et du contre. Maintenant, vous arrivez sur le marché du logiciel en tant qu'éditeur de logiciel. Est-ce que ça va pas être à nouveau une difficulté puisque bah, c'est aussi un marché très concurrentiel où il y a déjà de nombreux acteurs qui sont là depuis de nombreuses années. Donc, comment vous voyez cette prise de marché? C'est pas moi qui ai été mal perçu, c'est pas Antonio, c'est pas Bellman. La réalité, c'est que c'est tous les acteurs qui essaient d'apporter un souffle nouveau à un marché qui stagne depuis des années, qui en fait vient embêter les acteurs qui aimeraient que ça ne change pas beaucoup. C'est aussi simple que ça. On l'a vu sur d'autres marchés. Sur d'autres marchés, quand il y a un acteur qui vient faire les choses de manière un peu nouvelle et qui en plus y arrive, bah ça embête les gens qui sont bien établis, les gros acteurs qui capturent une grosse partie du marché parce qu'en fait, ils n'ont pas envie que les cartes soient redistribuées. Sur ce marché-là, il n'est pas différent. Il y a des acteurs qui capturent, il y a quatre gros acteurs qui capturent plus de 50% du marché. Bah, ces acteurs-là, ils ont pas très envie que les cartes soient redistribuées. Puis il y a d'autres acteurs, d'autres associations, c'est la même chose parce qu'en fait, finalement, quand on regarde de plus près, quelque part, c'est un peu un panier de crabes. À la tête de ces associations, bah, en fait, c'est les copains de ces gros cabinets. Donc, la réalité, c'est que dans tous les secteurs, lorsqu'il y a de l'innovation, lorsqu'on a envie de faire les choses de manière un peu nouvelle, on est toujours perçu un peu comme
Enfin, on commence déjà par vous traiter de tous les noms. Au début, on nous Ben, appelait vous êtes un intrus, ça c'est sûr. voilà, on nous a appelé. Alors, intrus, ça reste gentil, mais on nous a appelé de bisounours, Oui. on nous a dit qu'on savait pas de quoi on parlait, etc., etc. Bon, c'est valable quel que soit le marché. Maintenant, sur l'édition logicielle, oui, ça va être à peu près la même chose. Il y a des énormes acteurs très puissants qui sont valorisés plusieurs milliards, enfin, plus d'un milliard, qui, en gros, offrent des solutions logicielles qui sont décriés de la part des syndics existants. Les syndics existants s'en plaignent quotidiennement. Ils n'arrêtent pas de dire que ça n'est pas ergonomique, ça ne me fait pas gagner du temps, c'est pas pratique. Ça fait 10 fois que je leur demande de faire des nouvelles fonctionnalités. Ça fait 3 ans que je leur demande de faire ça. Il n'y a rien qui sort. Ils s'en plaignent. Euh, de l'autre côté, les copropriétaires s'en plaignent aussi, enfin se plaignent finalement de manière indirecte parce qu'en fait le syndic n'arrive pas à se réinventer. Donc est-ce qu'on dérange? Oui. Est-ce que c'est pour la bonne cause? Oui aussi. C'est pour les copropriétaires et c'est pour les gestionnaires et pour les comptables et c'est ça qui compte pour nous. Donc vous allez continuer à développer et apporter encore peut-être de l'innovation sur ces outils-là. C'est ce que vous vous donnez comme, comme peut-être projet. Ah, mais on est à peine à 10% de ce qu'on veut faire. Aujourd'hui, on a déjà développé quelque chose d'incroyable et globalement sur les gestionnaires qu'on rencontre, etc., nous disent, ce que j'ai entendu encore au salon Rennes, c'était que notre solution avait 5 ans d'avance par rapport à tout ce qui existe. Donc, mais on n'est pas satisfait encore de ça. C'est pas suffisant. Il y a plein de choses qu'on veut encore automatiser. Il y a plein de choses qu'on veut offrir aux copropriétaires, aux gestionnaires, aux comptables, aux assistants. Donc, dans le PSE, on n'a pas parlé des équipes qui restaient, mais les équipes qui restent, l'équipe tech, donc qui développe ce logiciel, elle est inchangée, elle n'est pas impactée. Euh, Côté comptable, enfin tout ce qui est back office, comptable, assistant, elle n'est pas impactée. Il y a eu une personne qui était concernée, mais globalement l'équipe était inchangée. Donc oui, il y a toujours cette volonté de continuer à innover pour les copropriétaires, les gestionnaires et les comptables. D'accord. Alors je vais en arriver à la conclusion. Est-ce que vous êtes serein pour l'avenir, Antonio Pinto? Alors oui, d'autant plus que désormais on a booké une nouvelle levée de fonds de 3 millions d'euros de la part auprès de nos investisseurs, ce qui nous donne suffisamment de trésorerie pour atteindre leur rentabilité. Donc je dirais que désormais le destin est entre nos mains. On ne dépend plus de nouvelles levées de fonds, on ne dépend plus d'un contexte macroéconomique. Enfin voilà, le destin est entièrement entre nos mains. Euh, on a suffisamment de on a atteint une taille critique qui nous permet de voir venir de futurs problèmes. Donc oui, on est serein et on est très fier de ce qu'on a accompli jusqu'à maintenant et il y a plein de belles perspectives à venir. Donc en fait, vous n'avez pas de regrets sur votre parcours. Vous n'auriez pas fait différemment aujourd'hui. Non, parce que avec les informations que c'est toujours plus facile de refaire le match après coup, hein, mais avec les informations qu'on avait à l'époque, selon moi, on a fait tout ce qu'il fallait. On a fait tout ce qu'il fallait. On a toujours été obsédé par les copropriétaires. On a toujours fait ce qu'il fallait pour les copropriétaires. On a utilisé l'argent correctement. On a recruté de manière attentive. On a gagné des immeubles qu'on a bien pricés. Enfin, on a appris au fur et à mesure. Donc, évidemment, si c'était à refaire maintenant avec tout ce qu'on a appris, on irait 2 fois plus vite encore. Mais, euh, mais la réalité, c'est que non, on n'a pas fait d'erreur. On a été impacté par un contexte qui impacte beaucoup de sociétés. Juste après avoir posté mon post sur LinkedIn, j'ai été contacté par plein de fondateurs de startups et de sociétés qui m'ont dit, bah, écoute, en fait, moi, c'est maintenant que ça va se passer. Je vais lancer mon PSE. Là, j'aimerais bien discuter avec toi parce qu'on va le faire maintenant. Donc, on est dans une crise. Les sociétés qui s'en sortiront, ce sont celles qui anticipent suffisamment rapidement. On s'y est pris nous en mai, donc on a anticipé très rapidement et on a restructuré la société vraiment très rapidement pour justement qu'on puisse continuer de manière pérenne. Est-ce qu'on peut pas dire qu'il y a eu quand même une petite bulle Internet, où il y a eu quand même des gros investissements sur beaucoup de startups sur 2 ou 3 ans et que maintenant on en paye un peu les conséquences aussi? Oui, alors clairement il y a eu une bulle avec des valorisations qui étaient complètement délirantes. Euh,
en tout cas, nous, de notre côté, nos valorisations n'étaient pas si délirantes que ça par rapport au marché américain. On n'était pas sur des valos complètement délirantes. On reste sur un marché français de toute façon, donc Voilà, c'est toute ça. proportion gardée. Hein. Voilà. Exactement. Ouais. Donc non. Puis on n'a pas fait des méga rounds de levée de fonds, donc c'est pas vraiment ce qui s'est passé pour Vous nous. aviez fait combien de levées de fonds au départ? C'était quand même pas mal. On en a fait trois. On a levé en tout 17 millions d'euros. Oui, c'est Voilà. quand même beaucoup pour la plupart des entreprises qu'on connaît. C'est important. C'était Mm, important. mm. Ouais, c'était Ouais. déjà très remarquable à l'époque. Ouais, Mm, ouais. mm. Bon, alors là, vous avez fait que trois, mais c'est beaucoup déjà trois aussi. C'est pas mal, et c'était peut-être les dernières, et donc Ouais, donc là, il va désormais. falloir vraiment optimiser ça et aux petits oignons. Et bon, ben, en tout cas, moi, je suis contente qu'on ait eu cet échange parce que ça remet un peu les choses en place par rapport à tout ce qu'on entend et tout ce qui se dit ici ou là. C'est important quand même. Bon, voilà, nous, on est là aussi pour soutenir les entrepreneurs, les entreprises qui veulent avancer et puis toutes les bonnes initiatives sur le marché de la copropriété sont bonnes à prendre. Donc, on continuera à regarder ce que vous faites, bien Avec sûr, plaisir. à voilà, vous suivre, à suivre votre actualité. Et puis, si vous voulez revenir nous parler d'autres choses et peut-être de d'autres projets et de d'autres innovations que vous lancez, eh ben, ça sera avec grand plaisir. Voilà. Merci Avec beaucoup, grand plaisir, Anthony Isabelle. Pinto. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci à vous.